Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. La soirée se termine, et ce n'est pas pour me déplaire. Alors que je discute un peu plus loin de l'entrée avec Sophie près de sa voiture, je jette des coups d'œil à Abby. Elle converse avec l'influenceuse qui l'a accostée quand nous sommes arrivés. Je tends l'oreille malgré moi. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te ramène ?» lui demande-t-elle. Ma coloc décline en riant un peu trop fort, un signe évident de son léger état d'ivresse. « Non, ne t'inquiète pas. Je vais commander un Uber. Je dois juste parler de quelque chose avec quelqu'un. » Ce quelqu'un, c'est moi. Elle m'a écouté. Nous repartons ensemble, mais attendons que tous les influenceurs déguerpissent pour nous retrouver. J'ai beau ne pas la porter dans mon cœur, j'aurais détesté qu'elle rentre toute seule, même si elle en est capable. On ne m'a pas élevé de cette manière. « Hé !» s'exclame Sophie en claquant des doigts devant mon visage. « Arrête de la mater comme ça. Votre couverture va voler en éclats. » Je lève les yeux au ciel. « Je ne la mate pas. » « Ah, d'autres. Tu ne la lâches pas des yeux. Vas-y, rejoins-la. » Il n'y a plus personne. « À lundi, beau gosse. »« Ouais, maugréai-je. À lundi. » Je rejoins Abby qui m'attend, appuyée contre le mur. Dès que je suis à sa hauteur, elle agrippe mon bras dans un soupir mêlé de fatigue et de soulagement. Enfin, tout est relatif. Je la dépasse toujours de je ne sais combien de têtes malgré ses talons. J'ai la tête qui tourne et ses chaussures me massacrent les pieds. Avant même que je ne comprenne, elle s'accroupit pour défaire les lanières de ses sandales. « Tu fous quoi ? Même marcher jusqu'à ta voiture sera un enfer. Faut que je les enlève. » D'une main autour de son biceps fin, je la relève. Elle tangue et se rattrape à mon autre bras. « Tu ne vas pas traverser la rue pieds nus ? On est à Paris. Dois-je te rappeler le nombre de gens qui pissent par terre ? Et de chiens ? Relax, ta voiture est juste là. Pas à l'autre bout de la ville. Par pitié, tuez-moi d'avoir été élevé en gentleman. Mais trop tard. Je retire déjà mes baskets. Elle me fixe, interloquée. Tu plaisantes ? Au moins, moi, j'ai des chaussettes. Allez, dépêche-toi, avant que l'on attire les regards. Pour une fois, elle n'insiste pas et m'obéit, ce qui m'étonne. Elle devrait boire plus souvent, tiens. Finalement, peut-être pas. Avec l'alcool qui circule dans son sang, sa pudeur semble s'envoler. Oubliant qu'elle porte une robe courte, elle se penche pour retirer ses chaussures et enfiler les miennes, manquant de montrer son cul à n'importe qui. « Putain, Abby !» grondai-je en me plantant derrière elle pour la cacher avec mon corps. Heureusement que nous sommes seuls dans cette rue. « Quoi ? Pourquoi ?» demande-t-elle innocemment, en se relevant maintenant chaussée de mes baskets et tenant ses sandales à la main. Elle a retrouvé sa taille initiale. Je souris. Pas de doute, même si elle paraît minuscule à côté de moi. Je la préfère sans talons. Ça me rappelle nos années scolaires. Elle ne portait que ses Converse. Ça m'a fait craquer pour elle. Convaincu que ça serait une bataille sans fin de lui expliquer la situation, j'abandonne, pousse un soupir résigné et l'attrape doucement par le bras pour l'emmener à ma voiture. Nous faisons à peine 2 pas qu'elle éclate de rire. « J'ai l'impression d'avoir des palmes aux pieds. » Un sourire étire mes lèvres que je me force à retenir. Je garde donc le silence jusqu'à ma voiture. Le trajet du retour se déroule dans un calme inattendu. Je ne jette un regard vers ma passagère que quand je gare la voiture près de chez nous. « Abby ?» lançai-je en me détachant. « On est arrivé. » Pas de réponse. Étonné, je me penche vers elle. Une mèche de cheveux lui barre son visage. Je la repousse donc derrière son oreille et constate qu'elle dort à poing fermé. « Sérieusement, » soupirai-je, « t'as réellement décidé de me rendre la vie impossible. » Je sors de l'habitacle en évitant de claquer la portière et fais le tour pour la rejoindre.
Fichue nana. Première fois que je vis une situation de ce genre. L'idée de la laisser dormir dans ma bagnole m'effleure l'esprit. Malheureusement, je sais que je serais incapable de fermer l'œil en la sachant dans la rue, même si la voiture est verrouillée. Je prends une grande inspiration, puis ouvre doucement la portière pour éviter qu'elle ne tombe. Quoique, je pourrais me venger. Après tout, elle ne m'a pas demandé avant de s'immiscer dans ma tête. Seulement, même ça, j'en suis incapable. Je ne suis qu'un homme faible face à elle. Je me suis rendu à l'évidence il y a déjà bien longtemps. Elle me mène par le bout du nez, et je ne trouve rien à y redire. Je me penche, passe un bras dans son dos et l'un sous ses cuisses pour la soulever contre ma poitrine. Tout ça en apnée pour ne pas me laisser submerger. Manque de bol ? Son odeur virevolte jusqu'à mon nez. Mon bas-ventre se contracte violemment de désir. Malgré les effluves d'alcool et de tabac à cause de la soirée, je perçois sans mal le parfum de vanille qu'elle laisse toujours dans son sillage. Je suis presque certain qu'elle choisit tous ses produits de beauté dans cette senteur. Impossible autrement. J'ai terriblement besoin de plonger mon nez dans ses cheveux. Elle me fatigue. Au moment où nous entrons dans le hall, Madame Chabot sort de son appartement. Pour une fois, je suis bien content de la voir. Elle me rappelle à l'ordre juste à temps. Elle me lance d'abord un regard mauvais, avant d'apercevoir la jeune femme endormie dans mes bras. Son visage s'éclaire d'un sourire étrangement doux. Je fronce des sourcils. Rares sont les fois où elle sourit. « Oh, mais c'est votre nouvelle colocataire, Abigail !» chuchote-t-elle, les yeux brillants. « Je croyais que tu avais encore ramené une conquête d'un soir. » La pauvre petite a trop bu. Tu vois, je te l'avais dit. Tu la connais donc. Je me retiens de lever les yeux au ciel en constatant que mon ex a même gagné l'approbation de celle qui ne peut blairer personne. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Oui, je vais aller la coucher. Juste... comment avez-vous su qu'elle viendrait s'installer ? Tut, me coupe-t-elle avec un clin d'œil espiègle et mime de fermer sa bouche à clé. Je ne partage pas mes secrets. Elle s'éclipse aussitôt, entrant dans son appart de fonction. Je secoue la tête, ne comprenant rien à sa folie et m'avance jusqu'à l'ascenseur. Dire que Quentin me traite de parano quand j'affirme qu'elle est bizarre. Et si elle se connaissait déjà, ma coloc et elle ? Ça expliquerait les choses. Même si ça voudrait dire qu'elle savait que j'y vivais. J'aimerais pouvoir me fier à elle sans douter. Croire à un simple hasard. Pourtant, ça me paraît trop gros. Il faudrait que je lui en parle. Je ne vous comprendrai jamais, vous, les femmes, marmonnai-je. Gaps, paragouine Abby alors que je mets un premier pied dans la cabine. Je baisse les yeux vers elle, m'attendant à la trouver éveillée. À la place, elle dort toujours profondément, son poing serré autour de mon t-shirt dans sa main, le froissant au passage. Prends-moi pour ton doudou, je t'en prie. Elle marmonne un truc incompréhensible quand je la dépose enfin sur son lit. La lâcher me fait souffler. Le poids mort d'une personne endormie tire vite sur les bras. Problème, elle a trouvé le moyen dans son sommeil de nouer ses bras autour de mon cou, refusant catégoriquement de me lâcher. Je me retrouve à tenir en équilibre au-dessus d'elle, les mains en appui sur le matelas pour ne pas l'écraser. « Abby » tentai-je. Aucune réaction. J'ai même l'impression qu'elle dort encore plus profondément. C'est bien ma veine, ça. « Abs, il faut que tu te détaches maintenant. » À une main, j'essaye de libérer ma nuque de sa prise, sans succès. Elle s'accroche à moi comme un koala à son tronc. Vraiment ? Je viens de me comparer à un arbre, là ? Putain, je déraille complètement. Bon, tant pis. Je m'allonge à côté d'elle, à contre-cœur. Aussitôt, elle se blottit contre moi, la tête sur mon torse.
sa poitrine contre mon flanc. Je ne sais même pas qui j'essaye de convaincre là. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.